Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial calendrier de l'Avent. Il y a quelque temps en arrière, j'avais partagé un calendrier Stitch. Voilà, c'était assez simple, c'était juste en fait une boîte dans laquelle venaient se loger les 24 petites boîtes. Et cette grande boîte en fait était masquée par la forme de Stitch sur un sapin sur le devant. Donc le but, ça va être de vous expliquer un petit peu comment essayer de faire la même chose de votre côté en utilisant ma base, donc ma boîte, ma grande boîte et mes petites boîtes. Alors, je vais juste vous remontrer comment télécharger les fichiers sur Design Space parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir posé des questions, à ne pas savoir trop comment faire avec un fichier SVG. Vous avez peut-être l'habitude d'utiliser des projets tout faits sur Design Space. Donc, je vais vous remontrer ça. Quand vous avez ouvert un nouveau projet, là, comme c'est le cas, vous allez aller cliquer sur télécharger. Alors, je précise que moi, je travaille sur PC, donc sur le logiciel. Certains d'entre vous travaillent sur l'application. Dans l'idée, le principe est la même chose, hein. Les mots sont les mêmes, le vocabulaire, le lexique, si vous préférez, est le même. C'est pas tout à fait situé au même endroit, cependant, mais voilà, vous devriez arriver à trouver. Donc, on va faire télécharger, télécharger une image, parcourir, voilà. Et on va aller chercher notre fichier SVG. Donc moi, je vais aller chercher la base de mon calendrier Stitch, parce que c'est celle qu'on va utiliser ici ce soir pour recréer d'autres calendriers. Donc je vais aller récupérer, voilà, calendrier Stitch, ici. Alors, je précise aussi que je crée toujours des fichiers avec ou sans outil de rainage. Donc avec outil, c'est si vous possédez un outil de rainage comme la roue ou le stylet. Si vous n'en avez pas, vous prenez sans outil de rainage. Donc, je vous montre la différence. Donc, avec outil de rainage, voilà, je vais prendre le couvercle de la boîte, c'est celui qui va nous servir. Voilà, je télécharge. Avec outil de rainage, la boîte arrive, enfin le fichier arrive avec des traits en découpe. Il va falloir aller modifier les traits en rainage. Expliquer à Design Space en fait qu'on veut que certains de ces traits soient faits avec l'outil de rainage. Alors, juste une précision, quand mes fichiers arrivent sur Design Space, il faut toujours vérifier la taille. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des petits soucis entre une version et une autre. Donc, on vérifie toujours. Moi, je mets dans mes instructions détaillées toujours les mesures de chaque fichier. Donc, une fois que c'est vérifié, donc là, je sais qu'ils sont bons, on va aller modifier les traits de drainage. Donc, je vais zoomer. Voilà, on voit qu'ici, à l'intérieur, elle a des traits que normalement, ce serait en petite pliure. Mais pour l'instant, c'est des découpes pleines. Donc, on va aller développer mes calques, là, ici. Donc on clique sur la petite flèche. Et les traits de rainage, la plupart du temps, dans la plupart de mes fichiers, ce sont ceux qui arrivent juste en dessous, ici. Ils sont toujours groupés ensemble. D'ailleurs, si on les sélectionne, on voit bien que c'est les traits ici. Voilà, je les groupe ensemble, comme ça, vous avez juste à sélectionner une seule fois. Et après, on va dans Opération et on fait Rainer. Voilà, et on voit bien que ça s'est transformé en petit trait. J'aurais très bien pu faire Opération et stylo, auquel cas, ça va s'écrire dessus à la place de Rainer. Voilà. C'est le même principe. Alors, c'est le principe aussi pour faire le déposage ou la gravure. Bon, ici, on veut René. Voilà. Et ensuite, l'autre manip à faire, c'est d'attacher. Pourquoi? Parce que comme on n'est plus sur de la découpe basique, pour lui, il y a deux fichiers distincts, si vous préférez, voilà, deux entités distinctes. Et si on ne les attache pas, quand on lance sur le tapis, je vous montre, comme ceci, voilà, il me sépare. Donc, il me met les traits de drainage d'un côté et il me met la découpe de l'autre. Alors, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit oui, j'ai le rainage qui disparaît, etc. Bon, non, il ne disparaît pas. En fait, c'est juste que c'est séparé. Donc, on sélectionne la forme et on fait attacher. Et si on fait ça, voilà, ça reste ensemble sur le tapis. Voilà. Attacher, ça permet d'attacher tous les éléments ensemble et que ça arrive ensemble sur le tapis. Donc, ça, c'est pour le cas où j'utilise avec un outil de drainage. On peut très bien aussi utiliser sans outil de drainage. Je vous montre la différence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rainage, hein. Ça veut dire que le rainage sera fait sans outil. Donc, on va prendre le couvercle. Ici. Voilà, je télécharge. Et bon, c'est bien la bonne taille. Et si je zoome, voilà. On voit que j'ai pas de calque là. J'ai juste cette forme de base. Tout est en découpe. Et ça fera plein de petites micro-découpes comme ça tout le long de votre projet. Ce qui permettra de plier facilement votre papier et de suivre les lignes de rainage. Voilà. Donc, ça, c'était la petite
Voilà, la petite différence avec ou sans outil de drainage. Je précise aussi, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet, des gens qui me disaient oui, mais ma boîte, les boîtes sont trop grandes, c'est pas la bonne taille. Alors, je vous montre. J'importe ma boîte, les petites boîtes à faire 24 fois. Donc, comme j'expliquais, je mets dans mes instructions que le fichier fait 20 par 15 cm. C'est le cas ici, on voit, ça fait 20 par 15 cm. Les mesures, c'est toujours à l'arrivée sur Design Space. Quand le fichier arrive, sans qu'on le touche, sans qu'on dégroupe, cadenas fermé, je touche à rien, je vérifie les mesures. Si elles sont pas bonnes, je les modifie. Ensuite, je peux dégrouper et enlever ce qui ne me va pas, les écritures qui servent à rien. Mais c'est voilà, le changement de taille doit se faire dès le départ. Donc là, on voit que c'est à la bonne dimension. Pas besoin de modifier quoi que ce soit. Parce que j'ai des gens qui m'ont fait dégrouper, qui ont supprimé le texte parce que le texte, voilà, une fois qu'on l'a lu, il ne sert plus à rien. C'est une instruction pour penser à le faire. On peut le supprimer. Et là, du coup, comme ça n'allait plus, on m'a mis 20 par 15 cm. Non, 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 non. C'est le fichier fait 20 par 15 à l'arrivée sur Design Space. Voilà, en entier. Ici. Voilà. Bon, ça, je le supprime. C'était pour vous montrer la petite différence. Bon, maintenant, on va regarder comment on peut faire nos formes pour faire ces calendriers. Donc, le but, c'est de créer une forme suffisamment grande pour masquer la boîte derrière. Donc, la boîte, elle ne fait pas 20 par 40 cm. Hein. Évidemment que non, puisqu'en fait, une fois que c'est plié, c'est plus petit que ça. Donc, on va venir se faire un petit carré ici. Voilà, on va agrandir un peu. On va venir se positionner sur notre boîte, ici. Voilà. Et on va à peu près, hein, c'est pas au millimètre près, mais ça nous permet de voir, voilà, grosso modo, la boîte, une fois qu'elle est pliée, voilà, elle fait à peu près cette taille-là. Voilà, parce que ça va se rabattre sur les côtés, et ça aussi. Donc, une fois que c'est fait, on sait que notre forme, elle doit couvrir ceci. Alors, on va utiliser un tapis de 30 par 60, et au maximum, on va couper à 29,20 cm sur les côtés, en largeur. Et on va utiliser des feuilles maximum de 41 cm de haut. Enfin, généralement, c'est dû à 3, donc c'est 29,7 par 42. Voilà. Mais si on table sur 41 cm de haut, on sera à peu près bon. Donc le but, ça va être de créer une forme qui va couvrir tout ça. Ou à tout. En tout cas, masquer en grande partie la boîte. Alors, on va commencer par une forme simple où il n'y a pas de manipulation à faire. Donc moi, je vous ai trouvé voilà, un petit gant de Thanos. Voilà. Alors, sachez qu'il faut utiliser, enfin c'est mieux d'utiliser des fichiers SVG. C'est ce qu'on appelle des fichiers vectorisés, donc c'est ce que moi je crée. Hein. Du coup, vous avez déjà les couches qui sont faites par couleur. Tout est séparé. C'est beaucoup plus simple à travailler qu'un PNG où il faudrait reséparer les couches. Donc je vous conseille d'aller chercher les fichiers SVG. On en trouve des gratuits un petit peu partout en cherchant bien. Voilà, ça se trouve. Alors, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, les fichiers, parce que souvent, ils ont des défauts. Il va falloir peut-être un petit peu les retravailler. Ce sera le cas de celui-là, je vais vous montrer. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est toujours plus pratique que d'importer un SVG, de devoir tout séparer les couches soi-même. Donc ici, je vous ai trouvé un petit gant de Thanos, voilà, très sympa, avec tous les symboles de tous les Avengers. Voilà. Et du coup, on va un petit peu retravailler ce fichier pour pouvoir l'adapter en calendrier. Alors, on va venir déjà dégrouper notre forme, ici. Hop, pour vérifier, pour regarder tous les calques. Alors sur celui-là, il y a beaucoup de calques. Bon, déjà l'écriture, on s'en fiche, on l'enlève, elle ne nous intéresse pas. Voilà, pour le coup, ici et ici. Bon. Ensuite, j'ai remarqué sur ce fichier qu'il y a des fichiers de découpe qui ne servent à rien. Donc on va venir les supprimer. Donc c'est les deuxièmes qu'on voit en dessous, là en blanc. Alors il y a du boulot parce qu'il y en a quelques-uns, mais on va venir les supprimer. Et là, ici, ce sont ceux qui sont en noir. Donc on les supprime. Hop, je supprime, je supprime, je supprime. Ici, ici. Alors là, c'est ceux-là, ceux qui sont en blanc, ceux qui sont derrière. On va les supprimer. Voilà. On garde que les formes qui sont noires, parce qu'en fait, elles sont en double. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. On va toutes les supprimer une par une. Ça va aller assez vite. Voilà. Ici. Là, c'est pareil, j'en ai deux. Je ne sais pas pourquoi, je vais en supprimer une. Là, c'est pareil. Pareil. Là. Là. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai?
C'est laquelle qui est en double? C'est celle-ci? Non, c'était pas celle-là. Ah ben parce qu'elle est groupée. On va la dégrouper. Bon, voilà, des fois, il y a un petit peu de nettoyage à faire. C'est celle-ci. Non, là, c'est bon. C'est celle-là. 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 Là, il y a quoi? Voilà, il y a des tout petits traits. Bon, ceux-là, franchement, on peut les supprimer parce qu'ils vont jamais tenir à la découpe. Celui-là, ah ben dis donc, il y en a un paquet. Celui-là, celui-là, celui-là. Et je pense qu'on a fait le tour. Voyons voir, il y a quoi là? Ça m'a l'air bon. Voilà, il y a des petits traits. Bon, on verra bien. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, voyons voir. Et là, j'ai quoi? Ouais, ok. Alors, ici. Bon, là, il y a beaucoup de petites découpes. Donc, ce sera un travail minutieux après pour coller. Mais bon, voilà, dans l'idée, je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, je n'ai pas essayé de le sortir pour voir ce que ça pouvait donner, hein. Donc, le but, voilà, ça va être d'avoir une forme assez grande pour couvrir cette boîte. Donc, déjà, on peut l'agrandir un petit peu, sachant qu'on avait dit qu'on pouvait aller jusqu'à 41 cm de haut et 20 cm de large. Donc, si on se met comme ça, voilà, on se rend compte à peu près que notre boîte sera couverte. Bon. Alors, évidemment, là, ça ne va pas suffire juste comme ça. Oups, j'ai oublié un petit morceau. Hop, on va le récupérer. Vous voyez, déjà, on va essayer de recaler un petit peu correctement. Donc là, non, c'était bon, ça bouge pas. Hop, il n'y a pas de souci. Donc, je récupère tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va les grouper ensemble, voilà, pour pas que ça bouge. Après, vous faites la découpe de la couleur de votre choix, puisque l'avantage, c'est que chaque truc sera découpé séparément. Donc, vous découpez sur les papiers que vous voulez. Mais, donc, du coup, on a récupéré notre forme. Ah, j'en ai oublié un morceau. Voilà, décidément, il y a des tout petits morceaux. On va grouper, voilà. Je vais venir le copier, donc CTRL-C, CTRL-V. Et je vais venir faire un décalage. Voilà, assez grand, on va dire voilà, 0,3 par exemple. C'est pas mal. Non, c'est pas assez. On va faire 0. On va faire 1, tiens, 1 cm pour voir ce que ça donne. J'attends qu'il le fasse. Ouais, parfait. J'applique. Ok. Donc ce décalage, on va le récupérer. Là. On va aller dans le contour. On va tout enlever à l'intérieur. On va garder que le gros contour. Voilà, c'est pas mal. Ici, alors, on va le mettre en blanc, par exemple, ou en jaune, tiens, pour bien qu'il soit visible. Non, gris, tiens. Un gris clair. Allez. Arranger, on fait passer tout derrière. Voilà, on le positionne. Voilà, comme ça. Donc, en fait, on aura une grande forme pleine et notre petite forme qui vont venir se coller dessus. On regarde la dimension. On voit que je suis un tout petit peu trop grand. Il faudrait que je sois à 41 maximum. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Et on va prendre notre forme, comme ça. Et on va regarder si on la met derrière. Donc, généralement, il faut la coller le plus bas possible. Parce que le but, c'est que le bas de la boîte, en fait, serve de maintien pour tenir le calendrier debout. Donc, si je me cale ici, par exemple, voilà. Donc, je prends ma forme ici, là. Je vais la passer tout derrière. Hop, voilà. On verra que le bout en bas, à peine, à peine, à peine. Mais tout le reste sera masqué par notre forme qu'on a créée, tout simplement. Donc, voilà un petit peu la manipulation qu'on peut faire. Le but, c'est de trouver voilà, des fichiers qui soient suffisamment hauts, pas trop larges, pour pouvoir masquer notre boîte. Donc là, après, ben, en fait, il suffit de lancer la découpe. Ça va vous découper toutes ces formes-là. Il va falloir les recoller ensuite. Le même principe que pour Stitch, en fait, hein, voilà. Donc ici, on va venir mettre ceci de côté. Donc là, vous avez compris le principe. Donc celui-là, on va le supprimer. Il ne nous sert plus à rien. Et on va essayer de faire la manipulation. Là, maintenant, en assemblant plusieurs fichiers pour arriver à ce qu'on veut. Alors, j'ai téléchargé un petit Spider-Man comme ça. Il y avait ce petit sapin et ce petit bonnet. On va essayer de les assembler pour créer quelque chose qui nous permette de masquer cette boîte. Alors, notre petit sapin, voilà, on sait qu'il peut faire jusqu'à 29 cm de large. Donc, on peut un peu agrandir. Voilà, hop. Voilà, 28,5, on n'est pas trop mal. Donc, si je le mets comme ça, par exemple, ça passe un petit peu par-dessus la boîte. Voilà, donc bien bas. Donc, on peut
c'est des outils pour les aligner vers le bas, par exemple. Maintenant, si je mets ma tête de Spider-Man ici, qui est assez rigolote, par-dessus, faire passer tout devant. Alors, voyons voir. On peut la réduire un peu si on a envie. Encore une fois, le but, c'est que ça couvre la boîte, mais que ça ne dépasse pas 29,5 de large par 41 de haut. Enfin, 29,5, 28,5 de large par 41 de haut. Donc là, si on vérifie, voilà, je suis à 36,92, j'ai encore de la marge. Je peux même le monter plus haut si je veux. Voilà, on peut encore. Voilà, par exemple. Voilà, là, je suis à 40. Donc, on pourrait garder juste comme ça. On peut aussi lui mettre un bonnet de Noël sur la tête si on a envie. Donc, dans ces cas-là, on va mettre le bonnet comme ceci. Alors, le bonnet, on va le travailler un tout petit peu comme ça et comme ça pour qu'il corresponde plus à ce qu'on souhaite. Donc là, par contre, je pense que voilà, au niveau hauteur, on sera un peu grand. Donc peut-être qu'il faudra juste réduire un tout petit peu voilà, la tête de Spider-Man et la baisser. Voyons voir. Oups, pardon. Hop. 41,39. Si on baisse ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, il faudrait monter un tout petit peu la tête de Spider-Man. Donc, on va essayer, lui, de l'étirer un peu. Donc, voyons voir. 41,11, c'est pas mal. Ça m'a l'air d'être correct. Alors, je suis un peu trop large, donc il faudrait réduire un tout petit peu. 29,65. Voilà, 29,09, ça m'a l'air bon. Donc, le but, ça va être d'assembler tous ces éléments pour pouvoir faire notre petit Spider-Man. Donc, il faudrait que la forme de base comporte tous ces éléments. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est déjà prendre tout ça. On fait un copier-coller. Alors, ici, on a fait donc notre copier-coller. On va venir récupérer notre forme ici et on va faire associer, souder. Ça va être notre forme de base pour notre calendrier. Voilà. Donc, du coup, on va le mettre en bleu. C'est juste visuel pour bien le voir. On va aller dans les contours et on va aller tous les masquer, sauf voilà, notre forme de base. Donc maintenant, le but, ça va être un petit peu de travailler ici pour découper nos autres formes, parce que sinon, on risque d'avoir des surépaisseurs un peu partout. Ce ne sera pas terrible. Donc ici, on va le mettre en vert voilà, pour bien le voir. On va s'approcher un petit peu et on va travailler tout ça. Alors, ici, on va aller déjà commencer par le bonnet. On va dégrouper. Voilà. On va se servir de cette forme-là. Donc, c'est celle de base, en fait. C'est là qui va nous servir pour la découpe. On va aller dans les contours et on va tous les masquer, sauf celui de l'extérieur. Voilà. On va garder celui-là. Ici, on peut masquer voilà, cette partie-là qui ne nous intéresse pas. Et le but, ça va être de découper ça dans les autres calques derrière. Alors, je ne sais pas si le sapin il touche. Oui, il touche aussi. Donc, il va falloir le faire dans plusieurs calques parce qu'il va y avoir celui-là et celui-là et le sapin qui touche. Donc, le but, ça va être de le faire 3 fois. Donc, il va falloir les copier en fait plusieurs fois. Et ça va être aussi de les mettre exactement au même endroit que l'autre. Alors moi, je vous avoue que je travaille sur un logiciel qui s'appelle Inkscape, qui est beaucoup plus facile parce qu'en fait, quand on met une forme par-dessus l'autre, quand elles sont identiques en taille, en fait, elles s'aimantent automatiquement. Donc, c'est parfaitement positionné. Bon, là, on voit que non, on ne peut pas être au pif. Donc, il va falloir aller chercher dans les coordonnées, dans la position des objets. Alors, celui-ci, on va aller regarder sa position. C'est 286,42 par 8,843. Donc, je vais me les noter, puisqu'on va le faire 2 fois. Donc, 286,42 par 8,843. Alors, on va les positionner les autres au même endroit. Donc, 286,42. Voilà. Et ici, 8,843. Voilà, donc là, ils sont parfaitement alignés. Pareil pour celui-ci. 286,42 et
8,843. Voilà, c'est aligné. Donc maintenant, le but, ça va être de découper cette forme dans chaque forme en dessous. Donc on va commencer par hop, celle qui est ici. On va prendre le sapin. On va faire associer et retirer. Voilà, donc forcément le sapin il passe devant, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais voilà, il est le haut qui est coupé. Donc on va le remettre derrière. Voilà. Ah, j'ai ma boîte qui est toujours là. On l'enlève, on s'en fiche pour l'instant. Ensuite, on va faire pareil. On va prendre un et on va faire avec la forme rouge. Voilà. Associer, retirer. Un. Donc du coup, j'ai pas forcément pris le bon. Donc ce qu'on va faire, on va le passer ici. Ah, parce que d'accord, il a plusieurs morceaux. Voilà pourquoi. Alors. Et oui, donc ce qu'on va faire, on va se masquer celui-là. Et pour l'instant, on va se masquer ça. Voilà, ce sera peut-être plus facile. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc, ici, associer, retirer. Non, d'accord, je sais pourquoi. Parce que c'est plusieurs. Donc on va faire plutôt associer là. On va les lier ensemble. Voilà, donc la forme est liée. Donc ici, on va la descendre. Voilà. Et maintenant, on pourra le faire. Associer, retirer. Donc là, alors on ne le voit pas parce qu'il y a celui-là qui est devant. Alors j'attends qu'il est fini. Là, si je le masque, voilà, on voit bien que ça a bien découpé ma forme. Ensuite, on va aller chercher la dernière forme qui est ici et notre dernier masque, bonnet, je veux dire, et on va faire associer, retirer. Voilà. Donc maintenant, hop, je vais refaire apparaître mes éléments. J'avais mon petit sapin qui est ici. Voilà. Et maintenant, si je me mets par exemple un fond noir, admettons, et que je fais passer mon fond tout derrière, voilà, que je me colle bien, on voit ici, voilà, que tout se copie correctement. Voilà. J'ai bien ma forme noire au fond. Voilà, donc je vous la montre. Je la masque par exemple. Voilà. Et dessus, j'aurai ça, le bonnet en rouge là, les pompons en blanc. Et ensuite, j'aurai la face rouge. Donc je vous montre. Voilà la face rouge avec les yeux blancs ici. Puis la face noire. Donc pareil, si j'enlève le reste, voilà, on voit, c'est cette partie-là, voilà, qui va venir se coller. Voilà. Et du coup, si on rassemble tout, ben, ça donne ça, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez fait vos découpes, que vous avez recollé votre forme, on a bien vu que si on met la boîte, alors j'ai supprimé la forme, mais elle va venir se coller comme ceci. Voilà. Et du coup, elle aura bien la... Voilà, elle sera bien masquée par notre forme de base ici. Alors on peut, hein, si on a envie, recréer par exemple le sapin à l'intérieur. Donc là, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait... Je vais juste... Voilà. Ah ben oui, du coup, ça m'a centré l'autre dans l'autre sens. Hop. Voilà. Je vais le remettre un petit peu correctement. On peut très bien, si on a envie, prendre notre sapin, lui créer un petit décalage. Voilà, un petit décalage négatif, par exemple. Ça va créer une petite forme à l'intérieur. Qu'on fait de la couleur qu'on veut, je ne sais pas moi, bleu, tiens, si on veut. Voilà, pour faire un peu de déco. Là, vous êtes libre de rajouter des éléments. Moi, je vous montre juste les manipulations à faire pour arriver à ça. Alors, c'est un peu de travail, mais en même temps, ben, ça vous apprend un petit peu à maîtriser aussi les outils de Design Space que vous pouvez faire. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez très bien juste coller les éléments les uns par-dessus les autres. Hein, donc, et bon, là, sachez que par exemple, si vous avez le sapin, plus là, il y avait deux couches de Spider-Man, plus le chapeau, plus la forme de base, à chaque fois que vous collez, ça va créer une épaisseur. Donc, ça peut être un petit peu... voilà, ça peut manquer
voilà, d'esthétisme. Bon, voilà. Mais par contre, il n'y a pas de manipulation à faire. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile. Voilà ce que vous pouvez faire pour créer le calendrier. Alors après, il y a d'autres formes, hein. Vous voyez, on a un petit Pikachu. On peut essayer. C'est vrai que j'ai pas essayé avec Pikachu, par exemple, ce que ça pourrait donner. Alors lui, il arrive. Hop. Donc déjà, c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'il a une forme quasi carrée, pas tout à fait. Donc c'est assez compliqué. Alors je vois qu'en plus la forme est pas parfaite, elle est décalée. Donc là c'est bon. Donc forcément ça va être assez compliqué de masquer. Vous voyez, ça fait 32,37 là par 39. Donc si je réduis, bah, déjà il y a une forme derrière qui est pas terrible. Tout ça derrière c'est moche. Alors attendez, on va décaler. Hop là, ça se supprime. Ça sert à rien. Par exemple, si je prends mon Pikachu, vous voyez, hop, et que je lui fais faire, voilà, par exemple 28,5 de large, on n'est qu'à 34 cm de haut, donc on va manquer, je pense, de place pour masquer notre boîte. On va regarder, je vais la remettre, ma boîte. On va regarder, hop, là, ici, on va se placer dessus, un petit peu à peu près, hein, grosso modo. Hop. Voilà, donc là je suis à, ok, ici. Alors, si je prends ma boîte et que je fais, voilà, on voit par exemple, forcément ici, c'est pas masqué. Alors, on peut trouver des subterfuges. C'est vrai que j'ai pas réessayé avec le bonnet ce que ça pourrait donner. Voyons voir. Tic, tic, tic. On peut réessayer, voir ce que ça pourrait donner. Alors, on va le mettre tout derrière. Allez. Hop, on va descendre le Pikachu à peu près. Il n'est pas tout à fait droit. On peut, hop, le tourner un tout petit peu. Bon, voilà, on va dire que c'est pas trop mal. On peut essayer de trouver un peu. Voilà. Mais, malgré tout, on a. En fait, c'est la queue du Pikachu et son oreille qui prennent beaucoup de place. On a voilà, un petit peu le problème ici, c'est que le fichier est trop large par rapport à la hauteur et on masque pas totalement la boîte. Bon, après, ça peut voilà, vous plaire quand même, mais c'est voilà. Du coup, il faut se rendre compte que on risque d'être un peu limité. Bon, par contre, en hauteur, on est bon. Alors, on peut essayer d'agrandir un peu comme ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais hop, voilà. On arrive quand même à quelque chose, malgré tout. On a la boîte qui est quasi couverte. On peut essayer de tourner un tout petit peu le bonnet. Bon, voilà. C'est pas l'idéal. On voit un petit peu l'angle de la boîte ici. Après, des SVG, il en existe plein. Bon, là, je l'ai pris au hasard parce que franchement, je savais pas quoi prendre. Vous pouvez soit trouver un SVG suffisamment grand comme dans le gant de Thanos pour tout masquer, soit faire des manipulations comme j'ai fait pour le Stitch avec le sapin et ce que je vous ai montré là avec le Spider-Man. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Dans l'idée, voilà, si votre forme n'est pas assez grande, il faut trouver quelque chose pour combler dessous. Donc, c'est vrai qu'un sapin, c'est pas mal. Ça peut être une boule de Noël, ça peut être un cadeau, ça peut être voilà, tout un tas de choses qui rapportent, enfin, qui se rapportent à Noël. Ou totalement autre chose selon vos goûts. Voilà. Du coup, je vous laisserai me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions à me poser. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors, je ne suis pas allée trop profondément dans les explications parce que le but, c'était qu'un peu tout le monde puisse y arriver. Voilà, de ne pas être trop technique. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt!